Ici, vous avez la destruction de l'industrie française à l'état natif, si j'ose dire. Dans le livre Le mystère français, qui a été publié à la fin de l'année 2013, donc il y a quelques semaines, qui a été écrit par Hervé Lebras et Emmanuel Todd, on trouve ce graphique qui représente l'industrie française en 1968. Il s'agit du pourcentage de la population active dans le secteur secondaire, c'est-à-dire le secteur industriel. Vous savez, le secteur primaire, c'est l'agriculture, secteur secondaire, c'est l'industrie, secteur tertiaire, c'est les services. Secteur quaternaire, pas que ça existe, ça c'est le virtuel, c'est l'invention venue des États-Unis. Mais enfin, le secteur secondaire, c'est l'industrie. Or, l'industrie, c'est quand même ce qui assure le niveau de vie d'un pays. Bon, c'est fondamentalement du sérieux, du solide. Alors, sur cette carte, c'était le secteur secondaire en France, secteur industriel en 1968, en pourcentage de la population active. Dans les zones vers les plus tendres, vers prairies, ça veut dire que le pourcentage de la population active dans l'industrie était de l'ordre de 18%. Ce sont des zones de l'époque très rurales. Vous voyez notamment une grande partie de la Bretagne et du Cotentin, vous voyez également une partie du Massif central, du Limousin, et puis également le Gers, hein. Donc, et puis la Corse. À l'époque, je me rappelle, moi, quand je préparais HEC, on nous expliquait, c'était dans les années 70, mais on restait sur cette idée, qu'il y avait une diagonale nord-ouest, sud-est, avec d'un côté la France la plus rurale, avec quelques exceptions ici ou là, et de l'autre côté la grande France industrielle qui allait à peu près du Calvados jusqu'à Marseille, et où se situait la majeure partie des industries en France. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que lorsque c'est marron foncé, c'est plus de 50% du secteur industriel, enfin de la population active employée dans l'industrie. Alors ça, c'est un placard en 1968. Attention, hein, réglez vos pacemakers, pour ceux qui en ont, parce que voici maintenant la même carte en 2008. C'est exactement la même carte avec la même légende, sauf que comme vous l'avez vu, bien la France est en train de devenir une ville musée, ou en tout cas une ville avec un secteur des services. On est en train de suivre le même chemin que les États-Unis. Nous sommes en train de perdre nos secteurs, notre industrie. Il faut légèrement nuancer, il est vrai, ce graphique en rappelant que il n'est pas forcément anormal qu'une partie des gens qui travaillent dans le secteur industriel diminue, puisqu'on peut avoir une augmentation de la productivité. C'est pas faux. Mais néanmoins, ce n'est pas du tout la raison principale. La raison principale, c'est que les industries désertent la France, fuient la France. On va le voir, on n'a plus désormais que quelques points du côté de Nantes-Saint-Nazaire, et puis en Franche-Comté, et puis dans l'extrême est de la France, avec ce qui reste des mines, des aciéries ou de l'industrie automobile. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement grave, parce que je rappelle, encore une fois, que ce qui fait la richesse des nations, c'est d'abord l'industrie. Alors, tout ceci mène à quoi? Eh bien, mène à ceci, c'est-à-dire l'effondrement du nombre d'heures travaillées dans l'industrie en France, depuis 1997 jusqu'à 2011. C'est un suicide économique silencieux. L'industrie française a perdu un tiers du total des heures travaillées en 15 ans. Je vous parle beaucoup de suicide, mais parce que la France est en train de se suicider. Nous sommes en train d'un pays qui est en train de se suicider, au sens propre comme au sens figuré. Les agriculteurs se suicident, l'agriculture française dégringole, l'industrie française, regardez cette courbe. Le contraposé de ça, c'est ça. Actuellement, chaque jour, la France perd 4 à 500 emplois. Chaque jour, la France perd une usine. Chaque jour, plus de 1500 Français basculent en dessous du seuil de pauvreté calculé par l'INSEE pour l'année 2010. En 2012, je pense qu'on va être plutôt à plus de 2000 Français qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. Voici la situation. Une situation qui est calamiteuse, qui dure maintenant depuis 15 ans. En fait, qui est directement corrélée à l'adoption du traité de Maastricht, de l'euro, de la prétendue mondialisation inévitable, c'est-à-dire de la suppression de tous les contrôles aux échanges de capitaux, de marchandises et de services. Ça en est le fruit direct. Et que font ceux qui sont à l'origine de ça? Ils continuent à plastronner dans les médias. Les Jacques Attali, les Jacques Delors sont en train de nous dire ce qu'il faut faire maintenant, alors que tout ce qu'ils ont dit s'est traduit par une catastrophe ayant été mise en pratique. Nous avons
j'allais dire un gros mot, nous avons des clowns comme M. Montebourg, qui se fait nommer ministre du redressement productif. Il a fait quoi pour redresser productivement la France depuis 1 an? Rien, parce qu'il ne peut rien faire. Parce que la clé du problème, c'est l'article 63. Elle est là, la clé du problème. Tant que nous n'aurons pas cassé ce système qui permet aux entreprises de délocaliser tout ce qu'elles veulent et leurs usines, on ne peut pas lutter contre les délocalisations. Sinon, c'est de la fumisterie. Voilà la réalité de la situation. C'est la raison numéro 4. Si nous voulons sauver nos emplois, sauver l'industrie française, sauver notre savoir-faire industriel, préserver notre niveau de vie, empêcher l'appauvrissement très rapide de la population française, alors il faut que la France sorte de l'euro au plus vite pour récupérer la maîtrise de sa politique monétaire, notamment pour le taux de change externe. Deuxièmement, il faut que la France dénonce juridiquement de nombreux articles des traités européens qui favorisent, qui poussent, qui donnent un dynamisme phénoménal à toutes les délocalisations, c'est-à-dire les articles 32, 63, 282 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne